Hola, hey guys, salut tout le monde. J'espère que tu as regardé mes deux dernières vidéos, la partie 1 et la partie 2 de mon déménagement. Je vais juste dans cette vidéo t'expliquer un peu comment moi ça se passe le déménagement, mes petites astuces, un peu ma life en fait. Voilà, donc si t'es curieux tu écoutes. Sinon tu passes direct à la dernière partie où je vais faire un petit room tour de mon appartement. Donc là déjà, bienvenue dans ma chambre, welcome, bienvenue. Mais en sachant que l'appartement il est pas encore... il n'est pas encore tout à fait décoré. Déjà, je sais pas décorer. Enfin, je travaille dans la com, mais moi et la décoration, franchement, ça fait deux. Mais j'essaye. J'essaye. Tout savoir sur le déménagement avec Ken's Adventure. Déjà, moi, je vais vous parler de ma life. Parce que déjà, voilà, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je veux parler de moi, je parle de moi. Alors, j'ai commencé, je suis partie de chez mes parents, j'avais 17 ans, après le bac, du coup, j'ai fait mes études à Tours. Donc mon premier appart, c'était 16 mètres carrés, c'était un lit, une table, une kitchenette, et les toilettes et la douche, c'était dehors, avec d'autres gens. Franchement, meilleure année de ma vie. J'ai passé 2 ans dans cet appart, c'était trop bien. Tout le monde venait chez moi faire des soirées et tout. Ensuite, comme sûrement vous le savez, je suis partie au Canada. Si jamais tu le sais pas, il y a plein de petites vidéos sur mon voyage au Canada. Donc je suis partie pendant 1 an au Canada et là donc j'avais une maison que je partageais avec des gens que je ne connaissais pas. J'ai vécu pour la première fois l'expérience colocation comme on dit, mais franchement ça va, mais je pourrais pas faire ça toute ma vie. Je suis quelqu'un de assez solitaire, j'aime bien quand c'est fait à ma manière avec mes petits trucs bien rangés, etc. Et quand tu vis avec des gens, parfois il faut s'habituer. Mais franchement non, sinon ça a été. Et puis même j'étais au Canada, j'allais pas me plaindre hein. Mais non, très belle expérience la colocation. J'étais avec une Française, j'ai eu la chance d'avoir une Française. Une japonaise et une chinoise. Je suis retournée en France, j'ai vécu pendant je sais pas combien de temps avec ma mère et ensuite j'ai repris mes études, j'ai fait un bachelor web en web marketing. Donc là j'avais un petit appartement à Poitiers de 35 mètres carrés. Donc c'était un T1 bis, ça veut dire que j'avais cuisine, petit salon, salle à manger et un petit recoin pour la chambre. Tout était ouvert et puis la salle de bain et les toilettes ensemble. Donc voilà, c'était sympa comme appartement. Sauf que ce bachelor, j'ai fait en alternance et du coup, je suis restée dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance, 1000 Octaves. Si jamais t'es pas abonné, que tu ne follow pas sur Insta et Facebook, va follow 1000 Octaves, meilleure agence web de Poitiers. Et du coup, vu que je suis restée, je me suis dit, allez Kenza, là tu vas travailler, genre ça y est, là tu rentres dans le monde du travail, il te faut une maison, genre un bel appart où tu vas vivre et tout. Du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé un appartement 50 mètres carrés, balcon, chambre à part, une cuisine et tout. Enfin vraiment c'est ma petite maison, genre je suis trop contente. Et ça fait bizarre hein. C'est bizarre de grandir et genre de passer de 16 mètres carrés à 50 et genre là tu te dis ça y est t'es adulte tu vois, t'as grandi. Là tu fais ta machine à laver tout seul et tout, enfin c'est un truc débile. Mais avant je rentrais tous les week-ends chez ma mère pour faire la machine et lavoir. Maintenant j'ai ma machine. Déjà un truc trop bien, enfin bizarre, c'est quand la première fois ma famille est venue manger chez moi. Ah là là je me suis dit oh là là ça y est t'es grande, genre j'ai une table et tout, donc du coup ils sont venus manger, j'ai fait à manger et tout. Oh là là ça c'était trop bizarre, enfin bref je sais pas trop comment vous dire, mais juste l'expérience de déménager c'est bien. Et si vous avez peur de partir de chez vos parents, sachez qu'au bout d'un moment il faut le faire et franchement c'est une très belle expérience. C'est comme ça qu'on grandit réellement, en faisant des erreurs et en ayant son propre appart. Je vais vous parler des astuces un peu que j'ai eues. Alors déjà, si jamais tu es en alternance, tu vas voir Action Logement et du coup tu auras des sous que l'État te donne en fonction des critères, etc. Moi j'avais 120 € par mois. Aussi si tu es en alternance ou que tu travailles, mais ça dépend combien de pourcents de je sais pas quoi, nanana. Enfin bref, demande quand même la prime d'activité. Ensuite évidemment t'as la CAF, enfin l'APL, l'aide au logement. En vrai Action Logement, APL et prime d'activité. Mais c'est déjà pas mal. Si t'es en alternance. Après si t'es étudiant, le Crous, APL si t'es plus avec tes parents. Et puis voilà. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. Ah si, autre chose aussi quand tu emménages dans un appartement, faut penser à vraiment bien s'organiser. Là je dis ça parce que
Je fais référence à ma première vidéo où j'ai dû faire mes vrais cartons parce que, enfin je dis des vrais cartons parce que quand j'étais à Tours ou au Canada, bon Canada ça n'a rien à voir, mais quand j'étais à Tours, et bah, j'avais une valise, l'appartement était déjà meublé donc j'avais juste une valise avec mes vêtements et puis après bah, je partais, je revenais le week-end, je refaisais une valise. Là aujourd'hui j'ai tout ramené de la chambre de chez mes parents, il y a tout qui est ici maintenant, chez mes parents il n'y a plus rien, genre ma vie elle est là, genre ça y est, tout est là. Et ça, et bah faut y réfléchir. Enfin, en gros, bah faut que tu t'organises dans ta tête. Mais non, mais sinon en vrai, il faut déménager, il faut partir de chez ses parents et tout. Et puis tu vis seule, c'est bien, genre c'est enrichissant, c'est cool. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Autre astuce, non j'ai pas d'astuce en fait. En fait j'ai pas tant d'astuces que ça, mais c'est juste que tu déménages et tu vis quoi, c'est... Qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire les amis? Oh non, oh si, j'ai un autre truc. Apprendre à vivre seul. Ça c'est un point où je vais dire que moi je pense ne pas avoir eu trop de mal. Parce que je suis quelqu'un de solitaire. Enfin je suis hyper sociable, moi les gens j'adore. Mais des fois je suis là en mode stop, je veux voir personne, je vais être toute seule avec moi-même. Et parce que je suis comme ça. Mais il y a des moments où on se sent seul. J'aime être seule, mais j'aime pas me sentir seule. Et dans un appartement, surtout là, celui-ci, parce qu'il est grand, enfin 50 mètres carrés, pour moi toute seule, pour moi c'est un palace. D'ailleurs mon appartement je l'appelle le palace. Et donc au début je me sentais très seule parce que j'avais pas encore décoré, même si, je le rappelle, je suis nulle en déco. Mais j'avais pas encore décoré et donc j'avais l'impression que j'étais pas chez moi. C'était bizarre. Et à partir du moment où en fait ma mère pour l'anecdote, hein, ma mère a changé de canapé et donc l'ancien canapé c'est moi qui l'ai. Et à partir du moment où je l'ai eu, je me suis sentie comme à la maison. Enfin j'ai fait une disposition qui ressemble un peu à ma maison familiale et finalement et ben, en fait j'ai recréé ce noyau familial ici avec moi toute seule, ma famille à moi parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai rien du tout. Et si le sentiment quand tu te sens seule c'est horrible parce que un jour ça m'est arrivé, je rentre du travail et tout. Et là, je sais pas, j'avais envie que quelqu'un m'attende, genre j'avais envie que quelqu'un me dise bonjour et tout, ah, je suis trop contente que tu sois là. Et je me suis dit, il me faut un chat. Genre, tu vois, un petit chat, t'arrives, il est tout mignon, tu lui fais des petites caresses et tout ça. Mais j'ai peur de le laisser mourir. Je me sens horrible quand je dis ça, c'est affreux. Mais non, mais c'est qu'en fait, genre, je suis jamais chez moi et tout, et genre, je sens que, je sais pas, je vais oublier. Déjà, j'ai acheté des plantes, il y en a une, elle est en train de mourir. Je suis pas main verte, je suis pas tout ça. Moi, les animaux, j'aime bien les animaux, hein, mais chez les gens, tu vois, chez les autres, c'est bien chez les autres. Peut-être prochaine vidéo, je m'achète un chat, on verra. Juste, bah, quand tu rentres chez toi, que tu as envie que quelqu'un t'attende, etc., et bah, ça, c'est un sentiment de solitude. Mais heureusement que ça arrive pas tous les jours, sinon, bah, je serai en dépression, hein. Non, en vrai... Bah, moi j'aime bien être seule, t'es seule, ensuite bah, le soir tu vas voir tes copains, tu te responsabilises, tu vis quoi, tu vis ta vie. Enfin voilà les amis, je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire là. Je réfléchis, petite pause. Ah si, je sais ce que je veux vous dire. Je sais pas si c'est intéressant, peut-être que ça va intéresser des gens. Mais en gros j'ai accroché des cadres, attends je te montre. Là, tu vois des cadres comme ça. Et dans mon salon aussi il y en a. Et en fait bah, j'ai acheté, c'est ma collègue qui m'a donné ça comme idée. Oh, j'arrive pas à ouvrir la boîte. En fait, en gros, c'est des sticks. T'as un côté que tu colles sur le bord du cadre et un côté sur le mur. Et ça fonctionne hyper bien. Quand t'es locataire, faut pas faire trop de trous. Donc ça, c'est super bien. Parce que ça s'accroche sur le mur. Et en fait, quand tu vas l'enlever, faut tirer vers le bas. Et donc, ça enlève pas normalement, ça enlève pas le papier peint et la peinture. Je ne sais pas, hein, je te dirais ça. J'en ai accroché au moins 10 des cadres. Donc, on verra bien au moment où il faut l'enlever. Voilà, cette petite vidéo est finie, elle était un petit peu déstructurée. J'ai essayé juste de te parler d'un peu de ma vie, que tu me connaisses déjà un peu mieux, si jamais tu me connais pas et que tu es curieux. Que je te donne 2-3 petites astuces que j'ai pu vivre dans ma vie. Même si j'en ai mais genre plein, c'est juste que là je sais pas. Je t'invite à t'abonner et à appuyer sur la cloche pour louper aucune de mes vidéos. T'inquiète pas, hein, ton téléphone va pas vibrer trop souvent parce que j'en sors pas une tous les jours, donc t'inquiète. Prochaine vidéo, ça va être quoi la prochaine vidéo? Ça va être mes vacances de cet été. Voilà, il va y avoir tout plein de vidéos, de vlogs de cet été, de mes vacances et tout. Ça va être chill, ça va être fun, ça va être rigolo. Donc abonne-toi pour suivre tout ça.
Bisous, love you. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, clothing got me tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money, when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably.